mes chers élèves, les troncs communs, mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc notre cours de la sortie écologie touche à sa fin, hélas. Aujourd'hui, l'objectif de cette capsule, c'est de vous apprendre, de vous faire connaître les techniques de collecte des êtres vivants et leur conservation. اوكي ما هي التقنيات التي سنعتمدها في جمع الكائنات الحية كانت حيوانية أو كانت نباتية parce que comme vous le savez au cours de la sortie écologique on récolte plusieurs espèces à savoir des espèces animales, des espèces végétales qu'on peut conserver au laboratoire, qu'on peut ramener avec nous et qu'on peut conserver au laboratoire en utilisant différentes techniques. Donc les techniques de collecte, j'en ai déjà parlé dans la dernière capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler des techniques de conservation dans le cas des végétaux et aussi dans le cas des animaux terrestres et aquatiques. Allez-y, on commence. Donc la première technique que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est la réalisation d'un herbier. Qu'est-ce qu'un herbier? Comment peut-on présenter, comment peut-on réaliser un herbier mèchal? Tout d'abord, je dois commencer par vous expliquer le mot herbier. Donc, mes chers élèves, un herbier, c'est quoi? C'est la meilleure solution qui assure la conservation d'une collection de plantes récoltées. C'est la meilleure solution qu'on a devant nous qui va nous permettre de conserver les différents échantillons de plantes qu'on a récoltés pendant la sortie écologique. Mais c'est quoi un herbier? C'est une collection de plantes. C'est une collection de plantes séchées et pressées entre des feuilles de papier qui sert de support physique à différentes études sur les plantes et principalement à la classification. Donc, ça c'est une petite définition pour la notion d'herbier. Mais quelles sont les étapes? Donc, je peux les subdiviser en 4, je peux les subdiviser en 3. La première étape, c'est la récolte. Donc, on récolte des plantes ou bien des parties de plantes qui tiennent sur une feuille, par exemple, une feuille de A4. Mais s'il vous plaît, pendant la récolte, vous devez faire attention, il faut prélever des rameaux entiers et non pas uniquement des feuilles isolées. Ok, c'est pas seulement des feuilles isolées, j'insiste là-dessus. Il faut récolter des rameaux entiers, c'est-à-dire il faut récolter l'ensemble de la plante si le végétal est de petite taille ou bien quelques feuilles pour un arbre, si on a un arbre, pardon, ou bien un arbuste. Donc, c'est la première étape. Donc, je récolte. Une fois que je récolte, je suis dans le terrain. Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois noter sur une fiche de bloc-notes le lieu. Donc, le lieu, c'est-à-dire où suis-je? La région. Je dois noter aussi la date. Je dois noter aussi la date de prélèvement, la description de végétal, si je peux le décrire, c'est-à-dire sa taille, sa forme. Est-ce qu'il présente des fleurs? Est-ce qu'il présente des fruits? Tout ça, je peux le noter sur une fiche de bloc-notes. Puis, la troisième stratégie, c'est déterminer le nom commun ou l'espèce. De l'espèce, le nom commun, الاسم المتداول, اسم النبتة. À savoir, vous devez trouver هناك أسماء en mots latins. Ok, en mots latins, asma باللغة اللاتينية. Donc, déterminer le nom commun de l'espèce à l'aide d'un livre de la flore, ou bien vous pouvez se baser sur l'internet et l'inscrire, c'est-à-dire sur la fiche avec un numéro d'identification. Donc, j'ai pris telle plante, j'écris ses caractéristiques sur une fiche, j'écris le nom latin et un numéro d'identification, par exemple numéro 1, tout ça sur une feuille, puis je fais glisser cette feuille dans l'échantillon avec sa fiche dans une pochette. Ça, c'est l'étape 1 que je mets sur le terrain. Passons maintenant à l'étape 2 qui est l'étape de séchage. C'est l'étape de séchage ou bien la préparation des échantillons. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes échantillons et je les fais placer entre des pages de journaux
entre des pages de journaux, empilés les uns aux autres, puis je dépose sur les planches plusieurs gros livres dans une c'est comme une presse papier et je dois changer le papier journal tous les 2 jours jusqu'à cessage de l'échantillon. Donc voilà, l'exemple c'est ça, c'est comme ça. Regardez, on peut se baser sur cette photo-là. Je vais vous montrer une autre. Voilà, ça c'est mon échantillon. J'ai mis mon échantillon entre 2 papiers journal qui permettent d'absorber l'humidité. 3e échantillon et je mets quoi? Je mets des livres qui sont lourds. C'est comme une presse de papier. Voilà notre exemple que je vais vous montrer ici. Ok, ça c'est l'étape 2. C'est bien clair? Donc, passons à l'étape 3, c'est le suivi. L'étape 3, c'est le suivi. Donc, je dois toujours changer le journal tous les 2 jours jusqu'à cessage de l'échantillon. Donc, changer le papier journal régulièrement tous les jours au début au moins de 6 jours. OK? Après avoir vu ou bien regardé que les plantes ont été séchées, je passe à l'étape de la présentation. Je vais fixer mon échantillon séché par une colle liquide, incolore ou bien à l'aide d'un ruban adhésif transparent sur une feuille de dessin. Voilà, ça c'est une feuille de dessin où je fais coller mon échantillon séché à l'aide d'un ruban adhésif ou bien de la colle. Puis je vais écrire, regardez ici, je vais écrire sous l'échantillon son nom, le nom de l'espèce, sa place dans la classification, le lieu et la date de la récolte et les descriptions observées sur le terrain. Je vais glisser cette feuille-là obtenue dans une pochette, comme vous voyez, dans une pochette plastique, ok? Voilà les noms, s'il vous plaît. Le nom de famille, le nom latin, le nom vulgaire, le lieu de récolte et la date. C'est bon? Je glisse ma feuille obtenue dans une pochette plastique arrangée. Comme vous voyez, ça c'est quoi? Dans un classeur. Donc ça c'était les étapes de la réalisation d'un herbier. Retenez bien, un herbier, c'est une collection de plantes séchées. C'est une collection de plantes séchées et pressées entre les feuilles de papier qui sert de support physique à différentes études sur les plantes. Quelles sont les étapes? Résumons, la récolte, le séchage, le suivi, puis la présentation. Donc, j'espère très bien que vous avez bien maîtrisé cette technique-là, la technique de la réalisation d'un herbier, parce que, Inch'Allah, ceux qui vont faire la pharmacie, leur étude pharmaceutique prochainement dans les années à venir, elles vont faire ça. Ils vont faire ça en utilisant des plantes médicinales ou bien des plantes aromatiques. Ok? Donc, la capsule touche à sa fin. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour apprendre les techniques de conservation des animaux aquatiques et des animaux terrestres. À bientôt. Abonnez-vous dans ma chaîne. Laissez-moi des likes et des commentaires. Au revoir.